Salut, c'est Il, j'espère que vous avez passé donc un excellent week-end. On se retrouve donc en ce mardi 23 mars pour faire un point simplement sur le marché crypto en 9 minutes. On commencera comme d'habitude par le marché donc traditionnel avec le marché donc américain, l'indice Hong Kong, donc le Hang Seng, hein, le dollar et le gold comme d'habitude. Ensuite on ira checker le Bitcoin en hebdomadaire, en daily, les fundings en H4. On fera un point sur la dominance du Bitcoin ainsi que du coup sur son reversal, hein, Ethereum Bitcoin. Et on ira checker donc 3 alts, hein, donc 2 alts qui ont été demandés en commentaire, donc le XEM et l'Océane. Et on ira faire une petite update sur le Rarible. Il y a un moment qu'on n'en a pas parlé, et voilà, corrigé quand même assez sévèrement, mine de rien. Donc voilà, si on passe d'un point de vue linéaire, hein, donc on va faire un point là-dessus, ça me paraît être quelque chose d'intéressant. Je rappelle simplement en début de vidéo, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage, hein, qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à aller checker directement le lexique de trading, donc ce lexique, hein, qui sera disponible directement dans la description, ainsi que sur le Discord, dans le channel, donc documentation, avec d'autres ressources qui risquent de vous intéresser. Alors, au niveau des marchés américains, donc là au niveau indice, hein, asset à risque entre guillemets, donc tout ce qui est action finalement, on est toujours effectivement sur une tendance qui reste relativement soutenue ici. Voilà, on est porté même par les nuages H1, donc on est sur une dynamique haussière qui est relativement importante. On a quand même de la divergence, même si on n'est pas en surachat, donc attention à ce type de divergence, mais elle existe quand même. Mais voilà, elle fait face à une divergence haussière finalement ici, donc c'est à remettre en perspective. C'est pas non plus la divergence de ouf, hein, honnêtement. Et on a par contre ici, sur le Hang Seng, on a quand même une structure qui est pas folle, hein, honnêtement, qui pourrait s'apparenter très largement à une épaule tête-épaule, honnêtement, qui est pas dégueu, honnêtement. Pas dégueu du tout, avec par contre quand même en support le Vegas. Donc le Vegas peut relancer la tendance, donc il va falloir faire attention à ça. On a quand même un gros support ici, que ce soit une borne de volatilité en bas de Vegas, hein, avec la Bollinger 50 en borne de base de Vegas, et ici toute une zone, donc vraiment, voilà, il faut, on verra du coup si on arrive à passer, à casser sous cette zone de support, qui est une zone de support chartiste, et aussi du coup en suivi de tendance, hein. Donc il y a quand même, c'est pas terminé, hein. Sur le dollar ici, donc double bottom, hein, ici, hebdomadaire, qui du coup avec une target théorique mènerait sur le point pivot annuel. Pour l'instant on est en train de consolider, on est en train de repartir à la hausse, donc ça a l'air de relativement bien se passer à ce niveau-là, et donc pareil, toujours vers des assets finalement à risque. Là on est quand même sur quelque chose de plus défensif, mais voilà, ça prend son temps quand même, hein, c'est pas non plus parabolique, hein. Et au niveau du gold, hein, asset vraiment là pour le coup extrêmement défensif, un valeur refuge. Voilà, on a commencé à réagir sur une bull trend, on avait un TD9, ça a réagi pour l'instant un petit peu, mais on n'arrive pas pour l'instant à passer le Vegas H4, donc ça reste encore largement baissier, toujours dans ce canal baissier, donc pour l'instant il n'y a pas encore de retournement à venir, il faudrait au minimum un cross bullish sur le momentum pour commencer potentiellement à valider quelque chose, hein, en tout cas en termes de retournement. Le Bitcoin, d'un point de vue hebdomadaire, on est toujours donc sur voilà, ces bull trends qui tiennent, ça n'en finit plus. Voilà, on est toujours au-dessus de la Bollinger 50, c'est assez propre, hein, quand on zoome, on voit très bien que la Bollinger 50 supérieure tient la tendance, hein, tient tous les creux, hein, au niveau de la tendance. C'est les zigzags, hein, ici, rouges, hein, qui tiennent effectivement donc la tendance depuis maintenant octobre. On reste toujours sur cette dynamique qui a été instaurée depuis octobre, depuis qu'on a commencé à réagir dans le contexte, on va dire, H4 finalement, hein, dans une dynamique H4, avec du coup le Vegas H4 qui tient tous les creux maintenant depuis plusieurs mois. C'est extrêmement propre, et apparemment, voilà, il réagit encore, hein. On a toujours donc ce niveau, donc les 53K qu'il faut absolument pas passer à la baisse, parce que du coup, je pense qu'il emporterait avec lui, hein, le Vegas H4. Et si effectivement, ce serait la première fois, en fait, finalement, qu'on lâcherait concrètement le Vegas H4, honnêtement, c'est possible de le faire, étant donné que là, on a quand même une divergence, une divergence qui n'est pas contrecarrée par une divergence bullish cachée derrière. En fond, ce qu'on avait pour l'instant, c'était des divergences potentielles baissières. Ceci dit, on avait quand même le momentum qui avait rechargé énormément, on validait même carrément des divergences cachées en fond, ici, hein, par rapport au creux précédent. Par contre, ici, voilà, c'est entre guillemets la première fois qu'on a qu'une seule finalement, une divergence classique, hein,
qui n'est pas du coup contrecarré par une divergence baissière, en tout cas juste précédemment. Haussière, pardon, haussière cachée. Donc ici, on est dans un contexte favorable, je pense, en tout cas pour lâcher des supports. Donc ici, je pense que en termes de gestion de portefeuille, moi personnellement, je suis à 10, entre 10 et 15% de cash, hein, de liquidité, au cas où justement on se retourne. Et au pire, voilà, c'est pas très grave, hein, honnêtement, si on continue à valider, de toute façon, le cash sera potentiellement réinvesti, hein, c'est du cash qui reste sur le côté dans l'attente, hein, étant donné que là on est quand même sur un niveau sur une figure, hein, potentielle de double top avec une structure, une target théorique qui nous mènerait sur des 45K, voilà, si on lâche ça, on peut se retrouver directement dans le Vegas Daily dont on parle depuis un moment, on n'a toujours pas retesté finalement ce niveau de Vegas Daily, qui est un niveau qui va être déterminant pour le sens de la tendance de fond qui a été retesté quand même, qui a été testé au cours du bull run précédent à peu près 4 à 5 fois, qui n'a pas été testé une seule fois pour l'instant depuis qu'on a lancé toute cette grosse vague de hausse, hein. Donc pour l'instant, c'est extrêmement soutenu, la tendance est extrêmement soutenue. On peut pas réellement prédire, hein, des cassures de support, mais je pense quand même que on n'a jamais été autant favorable, en tout cas, à des cassures de support. Donc voilà, pour l'instant, on réagit sur les 53K, on verra du coup si ça lâche. Tant que ça lâche pas, écoutez, il n'y a pas de validation, hein, de cassure de support. Et voilà, je dis en termes de, je pense, de liquidité, voilà, 10-15%, c'est, je pense, un grand minimum, hein, sur ces niveaux, je pense. Allez, on part directement ici sur les fundings, avec un funding qui est quand même relativement bas, finalement, hein, qui reste relativement bas, ça FOMO pas honnêtement sur support, ça short pas non plus le support, pas franchement d'informations à dire là-dessus, et en H4, toujours ce niveau, hein, dont on a parlé précédemment, les 53K qui ne lâchent pas, donc, et on réagit sur une bull trend de manière relativement précise. Alors, la Bitcoin dominance, ici, toujours dans ce range, hein, rien de plus à dire. Voilà, borne basse de range, on va voir du coup maintenant si on réagit à l'achat ou pas, avec un TD9 en plus, donc on verra du coup si ça réagit à l'achat ou non. Mais voilà, maintenant il va falloir se sortir de ce range, hein, commence à faire quand même un moment, toujours sur support sur l'Ethereum Bitcoin, je vais passer, hein, parce que là vraiment, on se répète, il n'y a absolument rien, il ne se passera absolument rien sur la Bitcoin dominance, hein. Le XAM, qui a été demandé en commentaire, et honnêtement, bonne surprise, hein. Bon, on avait un double bottom, on va dire, pour les phases d'investissement, c'est entre guillemets maintenant raté, hein, en termes de, si on veut être early adopter, hein, parce que du coup, bon, voilà, ce double bottom a déjà cédé, on est venu du coup de pullback, et là on instaure une tendance. Ceci dit, maintenant il y a quand même potentiellement des choses à faire, hein, c'est pas parce que c'est parti qu'il n'y a plus rien à faire. On a quand même du coup ici, alors s'il veut bien, hein, hop, si ma connexion en tout cas le veut, on a quand même du coup un nuage de Vegas daily, qui est pullback, qui fait un très très bon travail, hein, depuis maintenant quelques temps. On l'a quasiment touché ici, on l'a touché ici, on l'avait touché ici, au tout début du départ, et vient le retaguer ici, avec un potentiel ici double bottom qui, voilà, si on valide, hein, effectivement la cassure des 42 cents, ça va être extrêmement intéressant sur le XEM, je trouve. On est quand même sur une correction qui est relativement profonde, hein, ici. On est quand même sur du quasiment moins 70%, donc c'est quand même extrêmement profond. Franchement, ouais, le pullback est très très propre, hein. Très très propre, donc honnêtement là, oui, je suis entièrement favorable. J'ai quand même posé un niveau Fibonacci, on va essayer de prendre du coup le plus bas, même si la mèche est quand même un peu insane, hein. On va partir en linéaire, et on voit qu'on est en train de retaguer, voilà, on est un tout petit peu en dessous, on est vraiment dans finalement la reload zone, hein, dans cette zone entre les 61,8 et les 78,6, une zone qui souvent, hein, procure un vrai intérêt acheteur, hein, finalement, sur ces niveaux, des niveaux de pullback qui sont très intéressants. Le XAM qui est franchement pas dégueu du tout, hein, pour du suivi de tendance, hein. Honnêtement, ça me... ouais, agréablement surpris par ce coin qui est vraiment très très bien. Océane, ouais, Océane qui a été demandé aussi, et là vraiment, voilà, c'est vraiment très très parabolique, hein. Pour l'instant, c'est très très compliqué de faire quoi que ce soit là-dessus. Premier niveau d'achat, honnêtement, ce sera ici, hein, pas vraiment avant, au niveau des 1,5. Des 1,05 ici, qui serait du coup le premier niveau Fibo intéressant. Pour l'instant, c'est beaucoup trop aussi, hein, je vais passer à la suite parce que là, il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et le Rarible, hein, qui ici, donc divergence baissière, voilà, qui a quand même bien fonctionné, hein, ici. On aurait potentiellement une cachée en cours. Si on se retourne maintenant, il va falloir du coup, je crois qu'on va essayer d'aller checker le Vegas, hein, et le Vegas H4, voilà, on est déjà au contact du Vegas H4, on pourrait déjà commencer, je pense, à réagir, hein, sur ces niveaux. Ce seraient des niveaux qui seraient totalement legit, et je vais juste poser un Fibo très très rapidement. Hop,
Et effectivement, hop, on est déjà au contact des 0,5, hein, quasiment. Donc je pense que le rachat ici va être intéressant. Je vais vous laisser étant donné que maintenant, je viens de passer les 10 minutes malheureusement. Le challenge, n'est pas relevé. Donc écoutez, passez une excellente, journée. On se retrouve du coup, la semaine prochaine, n'importe quoi, demain avec Matt. À plus.